Dans l'exercice, on nous dit un mobile est animé un mobile M se déplace dans le plan menu d'un repère orthonormé OIJ avec un vecteur vitesse V égale à 4i plus 8j. Donc, à l'origine des dates, le mobile, à l'origine des dates, le vecteur position de M est OM0 égale 4i moins 2j. Quelle est la nature du mouvement? Alors, si vous regardez bien ici, nous avons V, un mobile qui se déplace à la vitesse V égale 4i plus 8j. Il dit si t égale 0, c'est à l'origine des dates. Le vecteur position O M0 égale 4i moins 2j. C'est ça. Première question, quelle est la nature du mouvement? Nature du mouvement. Alors, le mobile se déplace dans le plan. Donc, la trajectoire est sur l'axe, sur le système d'axe OX, OY. Et avec ici avec un vecteur vitesse constant. Si vous regardez bien, la vitesse V ne dépend pas de T. V égale constante, alors le mouvement est uniforme. Entraîne le mouvement est uniforme. Alors, le mouvement est uniforme, donc il se déplace dans le plan. Alors, on peut dire que maintenant, c'est rectiligne uniforme. Bon, mais on ne peut pas affirmer exactement que c'est rectiligne parce que dans le plan, ne veut pas dire que c'est rectiligne, ça veut être curviligne dans le plan. On peut avoir dans le plan un mouvement comme ça. C'est toujours dans le plan. Maintenant, ici, ce qu'on peut affirmer en tout cas, c'est que le mouvement est uniforme parce que la vitesse elle est constante. Et pour avoir réellement, est-ce que c'est euh, est-ce que c'est rectiligne ou pas, il faut accéder à l'équation de la trajectoire. Maintenant, c'est la nature de l'équation de la trajectoire qui peut nous permettre de dire si le mouvement est rectiligne ou parabolique ou circulaire avec l'appréciation de l'équation de la trajectoire. Donc là, ce qu'on peut affirmer seulement, c'est qu'un mouvement uniforme, car V égale constante. La deuxième question, c'est les équations. Ce sont les équations de la trajectoire. Les équations x de t et y de t de la trajectoire, les équations horaires. Les équations horaires x de t et y de t. Alors, x de t, on va dire ici que x de t, là, on ne connaît pas pour l'instant est-ce que c'est un mouvement rectiligne, est-ce que c'est un mouvement rectiligne ou est-ce que c'est un mouvement parabolique ou est-ce que c'est un mouvement circulaire. Donc, on ne peut pas appliquer directement les formules du cours. Parce que ces formules-là ne sont valables que à la connaissance des mouvements. La nature exacte des mouvements, on peut les appliquer. Mais comme on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire que x, c'est la primitive de v de x, n'est-ce pas? Là, c'est le retour de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée de v, la dérivée de x donne v de x. Si vous voulez connaître v x, c'est la primitive. Regarde ici, si, euh, si g de x
égale dérivée de f de x suivant x. Pour connaître g, on dérive f. Alors, en mathématiques, pour trouver f de x, on calcule la primitive de g de x. Voilà. Et la primitive, c'est des formules, comme on le fait aussi avec les dérivés. Vous le verrez en terminale, en mathématiques, n'est-ce pas, au niveau de la première leçon, même en maths. Étude de fonction, vous verrez la primitive. Alors, la primitive d'une fonction, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est la primitive d'une constante a, primitive de a égale à a de x plus constante. Primitive de ax égale à 1 demi de a x carré plus constante. Il faut retenir ceci. Primitive de x à la puissance n égale 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Voilà la formule générale qu'il faut retenir. Donc maintenant, ce sont ces trois-là qui nous intéressent ici. S'il y a un a là, donc ce a va être au numérateur. Donc ici, 1 sur a multiplié par 1 sur x à la puissance n plus 1. Ce qui m'intéresse dans les primitives en PC, ce sont ces trois-là. Primitive de cosinus x, ça donne sinus x. D'accord? Ça donne sinus x. Et primitive de sinus x égale à moins cosinus x. Alors ici, ce sont... D'accord? C'est bon? Si on primitive de 4, n'est-ce pas? Primitive de v de x, parfois on ajoute dx pour dire que c'est la primitive. Primitive de 4, c'est égal à 4x. Car 4 est une constante, c'est primitive de a de x. C'est égal à ax. Donc ici, on va dire, maintenant, comme ici notre variable, nous, c'était, on va dire ici, primitive de 4 égale à 4t plus constante. Alors, on a ça. Ici, y de t, c'est aussi la primitive de v de y, égale primitive de 8, égale à 8t plus une constante. On va appeler ça constante 1, constante 2. Quand je continue, regardez bien ici. Si je continue ici, j'aurai quoi? X de t égale 4t plus constante 1 et y de t égale à 8t plus constante 2. Alors, comment trouver les constantes 1 et 2? Il faut appliquer la condition initiale. Si t égale 0, alors x égale à 4 et y égale à moins 2. Ça, c'est ici, regardez. Dans le texte, on nous a dit à l'origine des dates, le vecteur position est x égale 4, y égale à moins 2. X égale à 4, y égale à moins 2, parce que c'est 4i moins 2j. Alors, si je remplace x par 4, at égale 0, y par moins 2, at égale à 0, je vais trouver les équations horaires. Alors, on va dire ici, x par 4, ici 4 égale x par 4, at égale 0. C'est 4 fois 0 plus constante 1. Donc, cela veut dire que la constante 1 égale 4. Y, je remplace par moins 2. Lorsque t égale à 0, plus constante 2. Donc, cela veut dire que la constante C2 égale à moins 2.
Maintenant, je reviens ici pour remplacer les constantes par leur valeur. Si je le fais, j'aurai x de t égale à 4t plus constante 1, c'est 4, et y de t égale à 8t plus constante 2, c'est moins 2. Voilà le système d'équation horaire qu'on me demandait de trouver. Et là, maintenant, je peux affirmer que le mouvement est rectiligne uniforme. Parce que, bon, avant cela même, on peut aller jusqu'à trouver ici la nature, l'équation cartésienne de la trajectoire, parce que ça, ce sont les équations horaires, n'est-ce pas? Quelle est la nature du mouvement? Déterminer les équations horaires. F de x, c'est x, y égale à g de t.